Yo tout le monde, bon, je vous présente Miskino. Donc Miskino et moi, on va vous répondre à la question de... On me pose souvent une question, est-ce que tu vas remarcher? Donc c'est ce qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo. Donc on va faire une vidéo un peu construite, en expliquant avec le plus de détails possible ce qu'il en est. Voilà, donc place à l'intro et let's go. Salut tout le monde. Bon, à la base... Attends, je recule ça. Donc ouais, à la base, j'avais fait cette vidéo, mais comme un idiot, j'ai effacé le rush que j'avais commencé à monter. Donc je vais la refaire et c'est l'occasion aussi de parler d'autres choses que j'avais pas parlé dans la vidéo que j'avais précédemment tenté d'enregistrer. Enfin enregistrer. Euh, je me suis dit que c'était intéressant de répondre à cette question. Donc à la question que vous me posez souvent sur les réseaux sociaux, est-ce que tu vas remarcher? Alors moi je voulais faire une vidéo à la base pour les valides et au vu des détracteurs que j'ai et qui ne comprennent pas le message que j'essaye de véhiculer, ça va être l'occasion voilà, de parler sur plusieurs points et expliquer les choses de façon à ce que tout le monde comprenne et que tout le monde ait les éléments pour se faire sa propre réflexion et faire avancer les choses. Donc effectivement, vous êtes beaucoup en fait à voir mes vidéos que je partage sur les réseaux sociaux où vous me voyez tenir debout, tenir en lâchant les mains ou tenir en tentant quelques pas. Il faut savoir que je suis tétraplégique incomplet, donc là encore je vous ramène sur la notion de tétraplégie complète et incomplète dont je parle dans une vidéo que j'avais déjà faite. Donc effectivement c'est important d'avoir tous les éléments pour bien comprendre. Donc je vais tenter de vous expliquer euh, pourquoi j'arrive à tenir debout, pourquoi j'arrive un petit peu à marcher. Tout en sachant que voilà, j'ai pas forcément de récupération neurologique, en tout cas très très peu. Donc évidemment si je fais cette vidéo c'est pour déjà coller le lien pour les gens qui me posent la question parce que je peux pas répondre de manière individuelle à tout le monde. Et c'est aussi pour... du coup je me rends compte, j'ai une exposition, j'ai une visibilité. Je sais qu'il y a des gens qui se retrouveraient dans ma situation qui chercheraient des réponses et je vais tenter de leur expliquer pourquoi je peux tenir debout. Parce que je sais que ça peut créer des frustrations et quand je vois le genre de message de personnes qui m'envoient euh, votre Superman, votre Superman à roulette, est-ce qu'il explique à ses fans, je sais pas quoi, enfin je trouve ça déjà hyper condescendant. Est-ce qu'il explique à ses fans comment c'est possible de tenir debout, parce que nous ça nous fait passer pour des feignants, etc. Justement c'est le travail du quotidien que j'essaye d'apporter sur les réseaux sociaux, de créer de la sensibilisation, pour que justement les gens aient mesure des choses, comprennent les choses, puissent avoir une réflexion sur les choses et justement nourrir le débat et faire avancer la cause du handicap. Le handicap, il est différent chez chacun d'entre nous. Chacun a un handicap différent. Pour ce qui est de la paraplégie et de la tétraplégie, donc ce que je connais, on est tous aussi différents. Donc c'est aussi pour ça que j'en parle parce que je pense que voilà, je commence à être un peu calé sur le sujet. Mais voilà, je pense que c'était important de faire cette vidéo. Donc pour répondre à la question, est-ce que je vais remarcher un jour? Non. Voilà, c'est dit, c'est clair. En tout cas, pas maintenant. Je fais beaucoup confiance au médical, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Pareil, les prouesses technologiques, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Mais pour répondre à la question, est-ce que je pourrais remarcher, on va dire de manière naturelle, donc liée à une récupération neurologique? Non, je ne pourrais pas remarcher. Quoique, j'ai mis juste une petite nuance dans la vidéo, où effectivement, je suis tétraplégique incomplet, donc j'ai déjà plus de chances d'avoir de la récupération. J'en ai eu un tout petit peu, ça ne me permet pas en fait d'espérer quoi que ce soit. Pour autant, voilà, il y a des gens, des années après, ils ont eu de la récupération, mais c'est des cas pour moi qui sont quand même relativement rares. Et moi, j'ai accepté l'idée que je ne remarcherai pas. Par contre, effectivement, pour revenir à une autre question qui est pourquoi je peux tenir debout? Pourquoi j'arrive à donner l'impression que j'arrive à faire quelques pas? Parce qu'effectivement, c'est impressionnant en fait pour des gens comme vous qui ne connaissent pas euh, ces pathologies, cette pathologie. C'est impressionnant en fait d'un regard extérieur. Moi-même, quand je regarde les vidéos, je dis ouais, c'est quand même assez impressionnant. Donc j'imagine pour vous.
Et je comprends aussi le sentiment que ça peut donner à des personnes qui sont dans ma situation d'être agacées. Pour autant, j'aime pas la critique facile, j'aime pas quand les gens prennent pas le temps euh, d'aller chercher les infos. Les réseaux sociaux ont du bon, mais sur ça, c'est vrai que... Putain, je suis en train de faire une vidéo, t'as des mecs dans le couloir qui discutent. Du coup, ça nique tout, du coup, je vais perdre le film. Attends qu'il passe. Allez, rentrez chez vous là, vous faites du bruit, ça me perturbe. Bref, je disais, donc oui, je peux comprendre les agacements, mais pour autant, je pense que je prends le temps de faire des vidéos justement pour expliquer toutes ces choses-là. Et ce qui m'énerve, c'est que les gens vont pas aller chercher en fait l'info. Ils vont tout de suite critiquer sur ce qu'ils voient tout de suite, et ce qui les ramène en fait à leur propre frustration ou leur propre mal-être. Ce que je peux comprendre, et je critique pas les gens qui sont malheureux, parce que malheureusement, je l'ai été énormément. Après voilà, je suis pas un Superman. J'ai des outils que j'ai mis à ma disposition, j'ai des réflexions que j'ai eues, j'ai des exemples que j'ai eus sur les réseaux sociaux et c'est ce que j'essaye de faire. Parce que pour moi ils ont été importants, donc j'estime qu'ils peuvent l'être pour d'autres. Et au vu des retours positifs que j'ai, je pense que c'est le cas aussi. Bref, on s'éparpille un petit peu. Donc pour répondre à la question pourquoi j'arrive à tenir debout, pourquoi j'arrive à faire ces quelques pas. Putain mes frères, fermez la porte, non? Putain, casse les couilles. Donc bref, pour répondre à la question pourquoi j'arrive à tenir debout et pourquoi j'arrive à faire entre guillemets quelques pas, bon je peux pas faire le entre guillemets avec mes doigts parce que j'ai pas l'usage de mes doigts, il faut savoir que c'est plusieurs choses. Et c'est ce qu'on va tenter d'expliquer dans cette vidéo. Je vous ai déjà expliqué dans les troubles associés liés à la paraplégie et la tétraplégie quand vous avez une lésion en fait sur la moelle épinière, donc quand vous êtes dit blessé médulaire. Putain, il me casse les couilles. Du coup, je sais plus ce que je disais, ça me saoule. Donc en fait, ce qui me permet de tenir debout, c'est plusieurs choses. Donc effectivement, je vous parlais de la vidéo où je parle des troubles associés, où j'explique un petit peu tout ça. Donc il y a un des troubles associés à une lésion sur la moelle épinière qui est la spasticité ou les spasmes. Donc c'est deux choses différentes, mais là encore je rentre pas dans les détails dans la vidéo. Vous irez la voir, celle que j'avais faite. Donc la spasticité en fait ça va être le muscle qui se contracte tout seul. Moi, ma spasticité elle est exacerbée, c'est-à-dire que j'en ai une qui est vraiment importante. Donc elle est très gênante, elle me gêne beaucoup au quotidien. Pour autant, elle me sert aussi beaucoup. Et c'est pour ça que, à la fois, ça me gêne, à la fois c'est pénible, à la fois c'est chiant, mais à la fois, en fait, je vois aussi tout le potentiel que ça peut m'apporter pour mon autonomie. Par exemple, quand je me transfère de mon fauteuil à mon canapé comme là, bah, j'ai mon appui sur mes jambes. Et c'est ce que j'expliquais dans la vidéo avec Thibaut Inchep. Donc moi, les spasmes, j'arrive à les faire facilement. Parce que j'ai cette spasticité. En fait, j'ai mes muscles qui vont se contracter, donc en fait, ça me donne un appui au sol. Et cet appui au sol, en fait, me permet bah, voilà, de me transférer plus facilement. Pour ce qui est de tenir debout, cette spasticité, en fait, m'aide énormément à monter et elle me fait tenir debout. Donc, ce qui me fait tenir debout, il n'y a pas que ça. Effectivement, en fait, j'ai la spasticité. J'ai la chance qu'elle ne lâche pas quand je suis debout. Et effectivement, j'ai un petit contrôle Enfin, j'ai un petit contrôle, j'ai un petit contrôle moteur aussi qui me permet en fait de déclencher cette spasticité. Donc en fait, c'est un peu une combinaison de plusieurs choses qui me permet de tenir debout. Donc c'est, je dirais, à 90% la spasticité et à 10% ce que j'ai récupéré. Pareil, une des choses qui me permet de tenir debout, quand je suis debout, mon articulation, je vais la bloquer. Je vais bloquer mes genoux en fait, vraiment à l'inverse. Bon, je le fais avec mes coudes parce qu'évidemment, je ne peux pas vous montrer là. Mais voilà, je vais bloquer en fait mes articulations du genou, de façon à ce que je sois droit. Et après, c'est une question de positionnement, d'équilibre, de stratégie, je dirais. Alors, la volonté, oui, j'en ai, certainement. Mais c'est pas ce qui me permet effectivement de tenir debout. Pour autant, la volonté, c'est ce qui me permet peut-être de me dire, tente, et tu verras bien où ça te mène. Donc voilà, pour résumer, en fait, le fait de tenir debout, c'est une combinaison entre la spasticité, un léger contrôle moteur, le fait de bloquer ses genoux,
donc bloquer ses articulations, et une question d'équilibre. Ce qui est assez compliqué à expliquer, c'est que voilà, c'est une combinaison de toutes ces choses-là. Donc effectivement, quand vous le voyez d'un œil extérieur, ça peut être ouf, ça peut être considéré comme une récupération et comme quelque chose qui me permettra un jour de marcher, mais ça sera certainement pas le cas. Donc évidemment, cette vidéo, c'était pour vous expliquer un petit peu tout ça, pour les valides, pour qu'ils puissent comprendre, mais c'est aussi, et je me rends compte au vu des messages que je reçois ces derniers temps, une manière aussi de dire aux gens qui ont une lésion de la moelle épinière qu'on est tous différents, et que je suis pas là à vendre du rêve. J'explique. Je suis fier, ouais, parce que j'ai la chance d'avoir cette petite chose qui me permet de me mettre debout, d'envisager des pas. Quand je marche, pareil, euh, c'est beaucoup de technique en fait. Je vais bloquer mes hanches, je vais bloquer mes genoux, je vais m'appuyer plus sur une jambe pour alléger la jambe opposée, de façon à ce que je puisse actionner la marche, mais c'est pas une marche naturelle. Mais en aucun cas, en fait, je suis là en train de dire que en se levant tous les jours, en allant dans les bars tous les jours, en essayant de marcher tous les jours, on va récupérer. Il faut savoir que quand vous avez une lésion sur la moelle épinière, quand vous êtes blessé médulaire, vous pouvez avoir toute la volonté du monde. S'il n'y a pas de récupération neurologique, malheureusement, vous ne pourrez pas en faire quelque chose. Mais je suis pas là en train de dire que, voilà, je suis pas là en train de me montrer sur les réseaux sociaux, en train de marcher, en train de ceci, en train de cela, pour dire, moi je suis plus fort, moi ceci, moi cela. C'est juste que je partage mon quotidien. Moi, c'est une manière aussi pour moi de voir les étapes que je franchis euh, de mois en mois, d'année en année. C'est un peu comme un journal intime. Mais voilà, je veux pas que le message soit mal reçu, donc c'est aussi pour cette raison-là que je prends le temps de faire des vidéos, j'essaie d'expliquer du mieux que je peux avec mes mots, en vulgarisant certains termes peut-être techniques. Bon là, après, on n'est pas trop rentré dans la technicité dans cette vidéo, mais voilà. Ce que je veux, c'est surtout que les gens comprennent les choses, donc valident. Je prends le temps de l'expliquer. Et mes détracteurs, voilà, s'ils comprennent pas le message que j'essaie de faire passer, s'ils vont pas chercher l'info, je peux pas grand chose pour eux, malheureusement. Pour ce qui est de mon physique, parce qu'on a critiqué mes dents bien alignées, bah, j'ai été chez le dentiste. Je remercie ma maman qui a fait le nécessaire pour avoir une bonne mutuelle, qui a payé de sa poche pour que j'ai une dentition pas trop mal. J'y peux rien les gars, excusez-moi d'avoir une dentition bien faite. Et je trouve que voilà, s'attaquer au physique en fait c'est clairement vouloir piquer où ça fait mal. Je me rends compte que pour en parler un petit peu avec Julie Douce-Février, en fait on s'est rendu, enfin c'est elle qui m'a parlé de ça, parce que moi je m'en étais pas rendu compte jusque là, je trouvais qu'il y avait une forme de solidarité, mais il y a aussi visiblement des gens handicapés qui n'acceptent pas leurs conditions, qui n'acceptent pas que des gens aient trouvé d'autres moyens que les leurs pour avancer. Et en fait, ces gens-là, vous en tant que valide ou en tant que personne voilà un peu extérieure à ce monde-là, vous osez pas forcément dire les choses, eux, ils prennent pas de filtre, ils te mettent dans les dents direct les choses. Donc voilà, ça fait que 2 ans et demi que j'ai eu mon accident, je pense qu'il y a des gens ici qui ont tendance à l'oublier. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, beaucoup de choses pour accepter. Je pense que voilà, j'ai fait le nécessaire pour en être là où j'en suis aujourd'hui. Je fais du mieux que je peux pour donner le maximum de réponses que je peux, avec les moyens que j'ai, avec le temps que je peux accorder à tout ça. Mais voilà, à aucun moment, encore une fois, je ne vends du rêve. Je ne fais que partager avec vous mes victoires. J'essaye d'expliquer, comme je le fais dans cette vidéo, pour que tout le monde puisse comprendre. Bref, j'ai répondu à la question. On est parti un peu sur d'autres sujets, mais c'était aussi l'occasion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, je vous invite à la partager, à la liker, ça fait toujours plaisir. Et la partager, c'est surtout un moyen de voilà, combattre un petit peu toutes ces choses-là, combattre toutes ces idées reçues et expliquer toute la complexité qui est le handicap, qui est la tétraplégie en ce qui me concerne. Donc n'hésitez pas voilà, à partager autour de vous, de mettre un petit like, mettre un commentaire. Moi évidemment toutes ces choses-là ça me donne de l'énergie, ça me donne envie de continuer. Donc voilà, quand je vois qu'il y a davantage d'interactions, ça me pousse évidemment à vouloir en faire davantage. Et j'espère que j'aurai répondu du mieux que je peux à cette question de est-ce que je vais remarcher. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, salut.